Bienvenue dans cette seconde vidéo à propos des êtres de lumière et comment recevoir leur aide. Dans la première vidéo, je vous ai partagé ma vision des êtres de lumière, mon expérience, mon ressenti, comment je le vivais, de façon à ce que vous puissiez voir si ça résonne en vous et quelle est votre expérience et peut-être vous encourager à continuer vos pratiques et à renforcer votre foi en fait par rapport à eux. Et puis aujourd'hui, j'aimerais vous donner 3 autres clés qui me semblent essentielles pour cette connexion et pour recevoir leur aide. La première, c'est de se connecter à son cœur. C'est-à-dire qu'avant de rechercher de l'aide à l'extérieur, vous pouvez vous abreuver à votre propre source. Et ce n'est pas seulement le fait de vous abreuver à votre propre source en premier, c'est d'abord de la reconnaître et puis de faire cette connexion parce que c'est par le cœur en fait que nous sommes tous reliés entre êtres humains, mais aussi avec les autres formes de vie, donc avec les êtres de lumière. Dans la plupart des vidéos, des méditations guidées que je vous ai partagées dernièrement, je vous montre comment je fais pour descendre au niveau de mon cœur. Quand je parle de descendre, c'est descendre du mental au cœur et d'arriver dans cet espace calme et tranquille, souverain, où je ressens une plénitude qui fait que j'ai besoin de rien d'autre et je peux me déposer, je peux me détendre, lâcher prise et par là être davantage réceptive évidemment. Donc je vous mettrai les liens dans la partie description sous cette vidéo si vous ne les avez pas déjà vus. Et puis ensuite, la seconde clé, c'est comment concrètement je fais pour pouvoir me connecter à eux. Donc, une fois que je suis dans mon cœur et que je suis dans ce calme et cette paix, je peux simplement m'adresser à eux au travers de l'intention, c'est-à-dire que je tourne mon attention vers eux. Alors après, à vous de voir vers certains en particulier, vers vos guides, vos anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, selon votre sensibilité, votre attirance. Et puis ensuite, donc, certains vont faire des prières, ils peuvent utiliser des prières universelles, mais il suffit simplement, je dirais, de garder son attention dessus et d'envoyer de l'amour aussi, tout simplement. C'est par votre intention, par ce que vous émettez en fait et ce que vous êtes disposé à recevoir que la connexion se fait. C'est aussi simple que ça. Donc, pas besoin de, je sais pas, quelque chose de magique, puisqu'on est connecté, vous pouvez le vérifier aussi avec les gens que vous aimez. Lorsque vous pensez à quelqu'un, un parent, un frère, une sœur, cette personne vous appelle quelques instants après et en fait, vous pouvez vérifier que vous êtes connecté par la pensée, par la télépathie, parce que justement, dans la manifestation, cette personne vous appelle au moment où vous pensiez à elle. C'est exactement de la même façon que ça se passe avec les êtres de lumière. Donc, ne cherchez pas quelque chose de miraculeux ni de magique. Et j'en arrive à un autre point qui me semble également essentiel, c'est de ne pas remettre votre pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre et donc pas non plus des êtres de lumière parce que je vous ai dit dans la première vidéo qu'ils ne pouvaient pas faire les choses à notre place et que c'était un leurre en fait d'attendre un miracle ou quelque chose de magique de leur part puisqu'ils sont simplement là pour élever nos vibrations, nous communiquer de l'énergie, nous inspirer, nous mettre sur la bonne voie ou la meilleure voie qui soit pour nous, de façon à ce que nous puissions prendre conscience de ce qui nous empêche d'être conscients, c'est-à-dire d'avoir une conscience plus large, plus vaste des choses comme l'ont eux, puisqu'ils sont dans des dimensions où ils ont beaucoup plus de recul et de visibilité, de conscience que nous. Donc, c'est ça qu'ils peuvent faire pour nous, mais en aucun cas, ils vont faire les choses à notre place. Ils ne peuvent pas faire ces prises de conscience à notre place. Donc,
en attendant tout de l'extérieur, hein, des gens, des autres, de ceux qui nous aiment ou des êtres de lumière, en fait, on se dépossède de son propre pouvoir, de sa propre puissance sur nous-mêmes, tout simplement. Donc ça passe par commencer, comme je vous disais au début de cette vidéo, par se reconnecter à son cœur, à sa source, à oser aller prendre le risque d'aller dans cette partie calme et tranquille qui peut sembler être le vide, qui va peut-être être comblé par des pensées, des préoccupations dans un premier temps, mais plus vous allez pratiquer, plus ces pensées et ces préoccupations vont s'apaiser, ou plus vous allez être en capacité de simplement les voir passer sans qu'elles ne viennent vous déranger, vous influencer ou vous happer. Et j'en arrive au dernier point que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est celui de la pratique et de la persévérance. Parce que, comme il y a un adage qui dit la répétition est mère de l'apprentissage, et ça, c'est une vérité universelle, c'est-à-dire que si vous souhaitez devenir chef pâtissier, par exemple, vous n'allez pas vous mettre à faire une recette, à expérimenter une recette de cuisine tous les 6 mois. Vous allez en faire tous les jours parce que c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous nourrit de l'intérieur. Pareil, si vous avez envie de participer aux Jeux Olympiques, vous n'allez pas faire un marathon tous les 3 mois ou aller courir même une fois par semaine. Vous allez vous entraîner au quotidien. Eh bien, cette reliance à soi et ensuite aux êtres de lumière, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que plus vous allez tourner votre attention vers vous, vers votre source, vers votre cœur et puis vers les êtres de lumière, plus vous allez être en connexion et plus vous allez recevoir, plus vous allez nettoyer votre canal, votre réceptivité, et plus la confiance, la foi va se renforcer. Donc c'est à vous de voir si vraiment ça vous nourrit, si ça vous apporte quelque chose en termes de paix, de plénitude, et à ce moment-là, vous allez avoir l'appel pour pratiquer davantage, et pas seulement au quotidien, mais plusieurs fois par jour, et peut-être pendant des périodes de temps de plus en plus grandes. Et à ce moment-là, vous pourrez voir ce qui se passe pour vous. Moi, c'est ce que je pratique et je profite de cette période de confinement pour ça. Et ça m'apporte énormément et je remercie chaque jour qui passe dans cet isolement relatif, parce que je ne sais pas si j'aurais trouvé si je me serais donné le temps pour pouvoir faire cette expérience qui est extrêmement bénéfique. Voilà, je suis à l'écoute de vos commentaires et de vos questions. N'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo, et à très bientôt pour la suivante.